Bonsoir et bienvenue dans 7-8 Actu. Nous allons passer en revue l'actualité locale du jour et nous débutons avec cette unité de prévention qui est venue faire une sensibilisation ce mardi matin au lycée Matisse de Trappes, une unité unique en France. L'UPCR, c'est son nom, l'unité de prévention des conduites à risque, un camion qui circule sur tout le territoire national et pendant un mois il sillonne les Yvelines et s'est arrêté pendant 2 jours à Trappes. L'objectif parlait donc des conduites à risque. Par exemple, ce mardi matin au lycée Matisse, le chef d'établissement a demandé que ses élèves soient sensibilisés sur les nouvelles technologies, les violences physiques, verbales et sexuelles à travers Internet. Il y a aussi tout un travail fait autour de l'usage des drogues et toutes sortes de dépendances. Alors ici, pas vraiment de diffusion de films, pas de grands discours, mais plutôt un échange avec les élèves. Les jeunes parlent librement. Le souci qu'ils ont, c'est qu'ils ne font pas eux-mêmes les recherches. Donc, ils sont beaucoup sur les idées reçues. On m'a dit que, donc du fait qu'on m'a dit que, c'est bien. Donc, je serais peut-être poussé à essayer, à expérimenter le produit. Et malheureusement, derrière, c'est ce qu'on explique, nous. Hein, si jamais tu viens expérimenter un produit et que tout de suite tu adhères, tu risques malheureusement de tomber dans la dépendance. Et qui dit dépendance dit qu'au niveau de ta liberté, déjà, il n'y en a plus beaucoup. Tu feras tout pour retourner vers le produit. Et donc, ça peut passer déjà dans un premier temps par le racket dans les établissements scolaires. Ça peut passer par les vols directement auprès des parents, dans les portefeuilles, les porte-monnaies. Et par la suite, le deal, etc., etc. Allez, un tout autre sujet du cyclisme pour continuer ce mardi matin. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et le président du Conseil général Alain Schmitz ont dévoilé le parcours de l'édition 2014 du Paris-Nice. C'est la 72e édition et pour la 2e année consécutive, la course du soleil s'élancera des Yvelines. Alors cette fois-ci, le peloton, vous l'avez vu, partira de Mantes-la-Jolie pour une première étape de 162 km avant de retrouver la ville de Rambouillet pour la 2e étape. Mais les coureurs, malheureusement, ne passeront pas par Saint-Quentin en Yvelines ni le Vélodrome national. Alors spécificité cette année de la course du soleil, il n'y aura pas de contre-la-montre, 8 étapes en ligne où le titre devrait se jouer sur les tout derniers kilomètres à proximité de Nice, départ donc prévu le 9 mars. Et nous reviendrons en détail dans notre édition de demain sur cet événement qui marque le début de la saison de vélo. Allez, social, maintenant, le quartier du Valibou en panne. La 2e tranche de travaux de réhabilitation qui devait démarrer en novembre 2012 n'a toujours pas débuté. Un comble pour les locataires qui clament leurs exaspérations. Et l'office HLM évoque des réglementations contraignantes. 450 logements sont en attente donc de rénovation. Olivier Maniscalco fait le point. Regardez-moi ça. Depuis 20 ans, vraiment, on vit dans la misère. C'est incroyable, regardez-moi ça. À plaisir, les habitants du quartier Valibou en ont assez. Prévue au départ en novembre 2012, la 2e tranche des travaux de rénovation de la résidence HLM n'a toujours pas débuté. Et pour les locataires, la situation est devenue indécente. Il y a des rats, il y a du cafard, il y a de l'amiante. Vraiment, si nous voulons un organisme départemental qui vient pour voir, quand même c'est des êtres humains qui vivent dans un quartier. Aujourd'hui, les habitants demandent clairement des comptes au bailleur social, la société Opivois, un bailleur qui justifie son retard par une nouvelle législation sur le désamiantage des bâtiments avant tout travaux, afin de protéger les travailleurs qui effectueront cette rénovation. Cette nouvelle législation nous a contraints à passer des marchés publics, puisque nous sommes un office qui travaille avec uniquement des marchés publics. Les marchés publics, c'est plutôt long à monter. Et donc, tous ces éléments supplémentaires nous ont fait prendre du retard dans cette réhabilitation. Si Opivois se déclare de bonne foi, certains jugent le délai des diagnostics sur l'amiante beaucoup trop long. Du côté de la municipalité, on souhaite clairement accélérer les démarches. J'ai lancé des démarches. Déjà, l'Opivois a reçu une grande diatribe de ma part, assez virulente. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que l'Opivois nous regarde et nous respecte, et respecte les habitants. Selon Opivois, la tranche 2 des travaux et ses 450 logements à rénover ont 90% de chances de commencer fin 2014. Ils devraient durer 2 ans.
Allez, on continue ce journal avec l'entretien du soir. On va parler du trophée d'improvisation, culture et diversité avec nos invités. Trophée qui a été créé en 2010 à l'initiative de Déclic Théâtre et de la Fondation Culture et Diversité. Cette année, il y a près de 166 élèves et 12 collèges des villes de Bordeaux, Lille, Paris, Rochefort ou encore Trappes qui s'entraînent toute l'année pour participer à cette grande finale qui aura lieu le 19 mai à Paris. Et en attendant, il y a 2 collèges en tout cas de Trappes qui vont défendre les couleurs de leur ville, c'est le collège Courbet et le collège Gagarine. Et donc, en attendant cette grande finale du 19 mai, il y a un match intercollège qui a lieu vendredi soir. Nour El-Yaqin, bonsoir. Bonsoir. Alors, un petit mot sur ce match intercollège qui a lieu vendredi soir à Trappes. Alors, un petit mot, voilà, c'est un match qui... Enfin, ou un grand mot aussi. Un grand mot, ouais, bon... Bon, si je la fais longue, en tout cas, voilà, c'est un match en tout cas qui va permettre aux élèves des 2 collèges qui ne se connaissent pas a priori de se rencontrer, de se mélanger, parce que c'est pas un collège contre l'autre, ils vont jouer dans des équipes complètement mixtes, donc c'est complètement amical, et puis c'est dans l'objectif d'affiner un petit peu quelle équipe de 6 élèves ira représenter la ville de Trappes dans ce championnat intercollège. Et alors, on a national. 2 représentants, dignes représentants de ces collèges, Leïla et Lucas en plateau. Je vais vous poser quelques questions dans quelques instants. Mais pourquoi les collèges Courbet et Gagarine? Ils sont leaders en matière d'impro sur l'agglomération? Non, pas du tout. Sur l'agglomération, on a 10 collèges qui sont assidus au SICMIT, au championnat intercollège, mais il y a pourquoi Courbet et Gagarine, c'est parce que l'initiative de ce trophée culture et diversité, c'est Jamel Debbouze, qui est revenu nous voir en voulant un petit peu profiter de notre expérience et faire valoir notre expérience en fait de 15 années de développement du championnat intercollège sur Saint-Quentin à une échelle plus nationale. Et donc là, il s'est dit, on va intégrer le collège Courbet parce que c'est mon ancien collège, et Gagarine parce que j'y étais surveillant. Et tout simplement. Mais l'idée reste quand même d'être dans un développement. Cette année, on accueille Paris. Et puis, à partir de l'année prochaine, on espère encore pouvoir intégrer des villes. Ça grandit d'année en année, c'est la 4e édition. Les 2 premières éditions ont été remportées par Trappes, la 3e édition par Rochefort. Alors, qui gagnera la 4e? Peut-être ce sera vous, Leïla et Lucas. Alors, expliquez-moi déjà tous les 2, pourquoi vous avez choisi de faire du théâtre d'impro. Leïla, ça fait 3 ans que tu en fais. Et en plus, toi, tu as eu la chance de participer au trophée de l'année dernière. Alors, explique-moi pourquoi tu as choisi le théâtre d'impro. Pour commencer, j'ai vu un match dans mon collège. Et j'ai trouvé ça marrant, intéressant. J'ai voulu m'inscrire pour voir ce que ça donnait. Et quand j'ai commencé, tout de suite, j'aimais bien. Ça m'aidait à me défouler, à rencontrer de nouvelles personnes. Puis j'ai continué. Après, on m'a annoncé qu'en 2e année que je ferais la finale de France. Et voilà, j'étais contente. Et j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et tu dis, ça me permet de me défouler parce que c'est vraiment physique, le théâtre d'impro. On sort notre énergie, tout ce qu'on a en nous, on le sort. Et quand j'ai commencé à l'impro, je le faisais le vendredi. Alors tout ce que j'ai accumulé dans la semaine, je le sortais. Du coup, tu parlais fort, voilà. Tu gesticulais. Pourquoi tu n'as pas choisi, par exemple, le théâtre tout simple, plutôt que le théâtre d'impro? Bien, parce que moi, ce que j'aime, c'est improviser. C'est le théâtre et le théâtre d'impro. Enfin, il y a une différence. C'est plus intéressant, l'impro. C'est plus intéressant. Lucas, alors toi, tu en fais depuis 2 ans. Oui. Alors explique-moi pareil, pourquoi tu as choisi le théâtre d'impro Moi, j'ai choisi le théâtre d'impro parce qu'en fait, au début, je cherchais une classe sport, mais comme il n'y en avait plus dans mon collège, et vu que ma soeur m'avait dit que c'était, vu qu'elle l'avait fait, elle m'avait dit que c'était bien, je l'ai fait. Voilà. Après, je l'ai fait la première fois, ça m'a plu, j'ai continué, et j'ai joué plusieurs matchs, donc voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre d'impro? C'est d'improviser. Ouais. Mais est-ce que ça s'apprend, Nour El-Yaqin, à improviser? Parce que, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les règles? En fait, il y a des situations, ils doivent improviser à partir de situations qu'ils ne connaissent pas à l'avance. C'est une discipline théâtrale à part entière, en fait. C'est ça c'est la commedia dell'arte a ses codes, Molière ou Shakespeare en ont d'autres, et voilà, le match d'improvisation, aussi moderne que cela puisse être, ça a aussi un certain nombre de codes, et puis surtout, ça a des techniques de travail. Donc ce qu'on leur apprend à Leïla, à Lucas et aux autres dans leurs établissements, c'est utiliser tout ce qu'on a en nous en étant un peu matière première de ce qu'on peut produire en spectacle et pour développer des histoires. Et du coup,
on leur donne des billes, voilà, des règles, apprendre à dire oui, apprendre à analyser ce qui est une proposition, quel est l'axe de l'histoire, l'objectif de notre histoire, pour qu'ils puissent eux-mêmes développer des histoires en groupe. Voilà, mais c'est un vrai travail d'écoute, c'est une vraie discipline. C'est pas la même posture que quand on a le texte qui est inscrit sur une feuille. C'est une autre posture, mais c'est une posture théâtrale qui est tout aussi riche. Et ce trophée national d'improvisation culture et diversité, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour des élèves comme ça qui ont, qui jouent dans des matchs au sein de leur collège ou entre collèges de l'agglomération. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais, nous on est très fiers de ça parce que on voyait bien qu'à l'échelle de 50 ans en Yvelines, déjà, la rencontre des élèves, voilà, quel que soit leur milieu, et on sait que notre territoire est riche, effectivement, de différents profils sociaux. Mais cette rencontre-là, sur une scène de théâtre où on part tous sur la même ligne de départ pour développer des histoires, on n'est pas confronté à la lecture, par exemple, et se mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'on peut faire du théâtre sans savoir lire avec le match d'improvisation. Et puis aller vers la province, c'est aussi pour nous, et accueillir la province ici à Paris. Ça se passe à Paris, la finale, on verra comment ça se passera dans le développement. Mais accueillir les gens ici, on a beaucoup de provinciaux qui ne sont jamais montés à la capitale, qui ont leur âge, qui découvrent Paris et qui découvrent Donc c'est un échange enrichissant. Ben oui, et puis d'autant plus que Rochefort, voilà, qui est un milieu social, voilà, très particulier. Et puis je parle d'eux parce que je suis très fier de ce qu'ils représentent aussi dans notre championnat, et avoir Rochefort qui remporte le championnat l'année dernière, ça a beaucoup de valeur dans ce qu'on défend nous, dans la mesure où effectivement on connaît Bordeaux, on connaît Lille, on connaît Trappes, peut-être plus que Rochefort aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est rigolo. Tout à fait. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau. Donc, je rappelle, cette finale du trophée d'improvisation culture et diversité, c'est le 19 mai au Théâtre La Comédia à Paris. Mais en attendant, si vous voulez voir des matchs d'impro de qualité, rendez-vous donc ce vendredi soir à l'école de musique et de danse de Trappes pour voir le match intercollège entre Gagarine et Courbet. Et des meilleurs sortiront. L'équipe qui ira donc en finale le 19 mai à Paris. Merci à vous trois d'être venus en plateau. Allez, on poursuit cette édition avec le troc en force à plaisir. Près de 2000 CD, DVD, livres ont été proposés au troc, un mode de consommation qui revient au goût du jour. Yolande Torres et Patrick Jacques de Dixmude. Lors de cette 4e édition, le record est déjà battu. Plus de 2000 livres, CD et DVD ont été échangés entre les troqueurs ce week-end à plaisir. Ici, à leur arrivée, les organisateurs mettent des points à chaque article amené par les participants en fonction de leur valeur. Avec leurs points, les troqueurs peuvent ensuite se servir. J'ai amené beaucoup de DVD et de CD, j'ai eu beaucoup de points, donc j'en ai profité pour me faire une vraie bibliothèque jeunesse, qui va m'être très utile. La bibliothèque est encombrée, donc envie de renouveler, envie que ça profite à quelqu'un, donc voilà. C'est aussi un lieu de rencontre et puis ça permet de se donner des idées, savoir qui a aimé quoi et de partager des lectures aussi. Voilà. Puis ça évite d'acheter et on peut mettre le budget d'une autre manière. À l'origine de cet événement, l'association des résidents des Gâtines et du Plateau de Plaisir. En 4 ans, pour élargir leur public, plusieurs concepts ont été créés comme ce coin enfant ou encore ces articles spécial coup de cœur. La nouveauté cette année, c'est l'espace gratuit. Le but ici, au-delà du troc, c'est surtout faire plaisir aux gens qui viennent et c'est faire en sorte qu'ils repartent avec des livres. Donc on a fait un petit coin un petit peu entre guillemets gratuit où là il n'y a pas besoin d'échange. Une partie des stocks restants est ensuite reversée à des associations plaisiroises. Voilà, et pour terminer cette édition, l'appel lancé par le club de football de Guyancourt, Émile Lega, vous allez voir sa photo, dirigeant du club, a disparu depuis lundi 11h à Guyancourt. Cet homme de 80 ans est vêtu d'une polaire noire avec une écharpe bleu ciel et un pantalon noir également. Il porte des lunettes, vous voyez sa photo, et si vous l'avez vu, vous pouvez communiquer des informations auprès de la police nationale. Voilà, cette suite, l'actu est terminée. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée.